Venez chanter avec nous. Venez, les serviteurs de Dieu, venez chanter avec nous, les frères. Vous êtes prêts, mes frères, chantons la gloire du Seigneur. Allez, les garçons. Comment ne pas chanter l'amour du Rédempteur? Je veux proclamer cet amour si grand, si fort. J'ai envie de crier, de dire au monde entier ce que Jésus a fait. Je veux chanter. Comment ne pas chanter l'amour du Rédempteur? Je veux proclamer cet amour si grand, si fort. J'ai envie de crier, de dire au monde entier ce que Jésus a fait. Je veux chanter. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah ben. Ils sont 8000, peut-être 10, caravane contre caravane, immobilisés pour quelques jours dans ce qu'ils appellent une convention. Ils sont gitanos, manouches, roms, sintis, membres dans leur diversité d'un même peuple sans frontières, les tziganes. Ils sont, comme tous les tziganes du monde, forains, gens de la route, du cirque et des marchés, artisans, vanniers, étameurs, forgerons, rempailleurs. Quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, les rassemble au cœur de cette forêt du Cher, autour d'un immense chapiteau qu'ils ne cesseront de remplir de leurs prières et de leurs chants. L'irruption de l'Esprit de Dieu dans une famille qui a marqué le début d'une extraordinaire aventure de la foi, la mission évangélique tzigane. Quelques témoins de la naissance et de la jeunesse de cette église nouvelle, comme Noël Reynard, Jimmy et Tarzan, nous en retracent l'histoire. Mais aussi un nom tzigane, un gadjo, l'instrument fondateur de ce mouvement, le pasteur Clément Le Cossec. Le premier souvenir date de 1945, lorsque je vis arriver dans ma paroisse un tzigane jeune qui me demanda d'aller prier pour sa mère malade, qui par la grâce de Dieu fut guérie. Il m'emmena ensuite visiter des caravanes. C'était mon premier contact avec les tziganes. Puis, la guerre étant terminée, les gitans reprirent la route. Je les perdis de vue. Quelque temps plus tard, c'est à Lisieux que je rencontrai alors une famille qui venait de se convertir à Jésus-Christ. Nous avions une roulotte à chevaux, bien sûr, à l'époque. Et alors, on se trouvait dans les environs de Lisieux, dans le Calvados. Et alors, mon frère tomba malade. Il était déjà père de famille d'une petite fille. Et alors, il tomba malade d'une pératolique tuberculeuse. Et alors, on le transporta à l'hôpital. Il était là dans un cas désespéré. Quelques jours auparavant, ma mère se trouvait sur le marché de Lisieux. Et alors là, elle a trouvé un homme, Monsieur Roger, un colporteur, bien sûr, qui était là sur le marché de Lisieux. Et alors, on lui a donné un prospectus. Et sur ce prospectus, l'adresse de l'église évangélique de Lisieux, l'Assemblée de Dieu. Quand l'un de ses fils tomba malade, quelques mois plus tard, elle se souvint de ce prospectus. Elle demande à quelqu'un qui se trouvait là, où se trouvait l'adresse
des réunions évangéliques. Et alors elle s'est trouvée là dans cette salle. À l'époque, c'était le pasteur Giquenard, qui était très jeune. Le pasteur Giquenard a pu dire Madame, je vais prier à la fin de la réunion pour votre fils et croyez que le Seigneur peut faire quelque chose pour lui. Et en effet, après la réunion, le pasteur Giquenard a pu prier pour mon frère qui était désespéré à l'hôpital de Lisieux. Et en effet, là, le miracle s'est produit. Toute la famille se convertit à Jésus-Christ. Puis, ils essayèrent d'entrer dans les communautés au même titre que les autres chrétiens, mais l'entrée des églises leur était refusée en tant que membres. C'est alors que je les rencontrai à nouveau à Brest. Et là, l'un d'entre eux, Mantz, me dit, tu vois, on refuse de nous baptiser, puisque nous pratiquions le baptême par immersion, parce que nous ne sommes pas mariés selon la loi française. Leur mariage étant valable dans le cadre de leur société, de leur culture. Ah, mais tu vois, j'ai décidé d'aller dans la rivière, je mettrai ma Bible sur l'herbe, et je dirai au Seigneur, tu vois, je crois ta parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, je veux être sauvé. Alors j'ai décidé d'aller avec ma femme dans la rivière, je baptiserai ma femme, et après ma femme Pounette me baptisera moi. Alors j'ai été touché devant la foi de cet homme et sa sincérité. J'ai pris la décision, à ce moment-là, de m'occuper de ce peuple gitan. Je les invitais le lendemain à une réunion de prière, et ce soir-là, au cours de la prière, le Saint-Esprit descendit sur eux d'une manière extraordinaire. Ils se mirent, remplis d'Esprit Saint, à parler en d'autres langues. C'était quelque chose de formidable. Le dimanche d'après, je les baptisais dans la mer. Eux, ils étaient fous de joie. Ils sautaient dans l'eau. Ils étaient heureux comme je ne sais quoi, tellement ils savaient maintenant qu'ils étaient à égalité, qu'ils pouvaient entrer dans l'église de Jésus-Christ. Et l'un d'entre eux reçut un don de guérison remarquable, puisqu'il alla de village en village, parmi son peuple, et de nombreux miracles eurent lieu lorsqu'il imposait les mains à tous ces malades qui venaient vers lui. Et le réveil se propagea donc à ce moment-là, et en Bretagne, et au-delà. J'étais jeune à l'époque lorsque l'Évangile a venu visiter mon peuple. J'étais un jeune gars, j'avais 15 ans, mais j'ai connu les premières heures du réveil de la mission de Zigane. Et tout jeune, je me suis engagé avec le Seigneur. On peut dire que Dieu a fait au sein de notre peuple un miracle extraordinaire. Ça a fait comme une boule de neige. Des milliers sont venus à la fois à travers l'action puissante du Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu. Et ça s'est passé très vite, dès les premières années. Hein. Dès les premières années, disons, les premiers contacts que M. Le Cossec, qui est le fondateur de ce mouvement, a été en 1945, il a dû vous le dire. C'est ça. Et c'est en 1950, en effet, qu'une famille de Zigane avait un grand problème de santé pour un des garçons. On nous a raconté. Le miracle a eu lieu. Et à cause de ce miracle et l'intérêt de l'amour de Dieu qui était découvert, on connaissait Dieu, on était religieux de fond, mais on ne connaissait pas la grâce. Et l'Évangile nous avait connaître la grâce, l'amour de Dieu. Et là, ça a fait en effet une ampleur extraordinaire. Certains faisaient les vendanges. Venez, il y a des miracles ici en Bretagne, le Christ est vivant. Ils le disaient, le Christ est réellement vivant. Ils voyaient les choses extraordinaires qui se passaient sous leurs yeux, des transformations de vie, des hommes qui étaient bagueurs, qui étaient changés du jour au lendemain, qui devenaient doux comme des moutons, des gars qui buvaient, qui arrêtaient de boire. Enfin, une femme me dit autrefois c'était l'enfer dans la caravane, maintenant c'est le paradis, c'est le ciel. Alors toutes ces nouvelles se répandaient comme une traînée de poudre, et ils arrivaient en Bretagne. Le téléphone arabe marche très bien chez nous. On a eu des échos, les Ziganes ont découvert Dieu, il y a Dieu là-bas. On croyait que j'étais localisé, nous. Et d'un coup, les prédicateurs sont venus nous rendre témoignage. Et on avait une soif ardente d'écouter la parole de Dieu. Et dès la première heure où j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai eu une réaction extraordinaire. J'ai découvert la réalité du christianisme. Je connaissais la foi chrétienne, mais je ne connaissais pas Jésus. Et là, l'Évangile m'a appris à connaître Jésus. Et tout de suite, j'ai ouvert mon cœur par une question quand même assez importante. Est-ce que mon éternité est assurée? Et c'est ce qui m'a fait démarrer dans le christianisme. Et maintenant, je suis aussi prédicateur de l'Évangile. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous étions un peuple errant, vagabond dans ce monde, repoussé de partout. Et nous sommes heureux, nous avons trouvé le Seigneur. Et maintenant, nous lui appartenons et toute notre famille. Je bénis le Seigneur.
Je me suis attaché à ce peuple et j'ai découvert parmi ce peuple des hommes de grande valeur, des hommes intelligents, des hommes capables de mener leur mission. Et j'ai voulu justement instruire ces hommes pour qu'ils deviennent eux-mêmes capables de mener leur propre peuple dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai confié les responsabilités, les charges, la direction de leur peuple dans leur pays à différents hommes. Et en conséquence, le mouvement national est dirigé par un conseil de direction de gitans. Mais sur le plan international, je coordonne le travail encore à ce jour. Pour la France, c'est donc Georges Meyer, dit Jimmy, qui est président du Conseil national de la mission évangélique Tsigane. Disons que j'ai servi le Seigneur pendant une quinzaine d'années dans le ministère d'évangélisation, en participant avec toutes les congrégations évangéliques. Et à un moment donné, il y a eu un sentiment dans mon cœur où je devais faire quelque chose. Je ne savais pas trop quoi, je me suis laissé diriger. Et ça a rejoint la pensée du frère de Cossec, il avait eu ce sentiment. Et il y a eu une concordance d'idées par l'esprit où j'ai accepté de faire une essai. Et depuis 15 ans maintenant, en effet, avec mes copains, je dirige la mission Tsigane sur le plan français. Combien de Tziganes évangéliques en France? Il y a, chaque année, à peu près 1 millier d'adhérents qui viennent grossir les rangs de la foi. Et à ce jour, à quelque chose près, nous sommes plus de 30 000 engagés baptisés par immersion, avec une population française de 50 000 chrétiens. Donc, Parti de France, c'est un mouvement qui aujourd'hui atteint l'Europe, mais peut-être même le monde. Dès le départ de l'œuvre parmi les Tziganes depuis Brest, la nouvelle s'est répandue en France et on découvre que toutes ces familles sont liées avec des Tziganes dans d'autres pays, de sorte qu'on atteint tout de suite et l'Espagne, et l'Allemagne, et la Belgique, et la Hollande, et tous les pays d'Europe vont être vite atteints par l'Évangile, et jusqu'aux Amériques, du Nord, du Centre et du Sud. Puis, par la route, je vais me rendre de Paris jusqu'au sud de l'Inde. On va atteindre tous les pays de l'Asie, et on va établir notre œuvre en Inde, où je vais fonder 9 pensionnats, 17 écoles, et l'œuvre se propage ici et là avec une rapidité qui nous surprend nous-mêmes. De sorte qu'il faut envisager la formation des hommes. J'institue donc l'école biblique, on forme des hommes, et aujourd'hui ils sont 2200 prédicateurs, responsables de quelques 300 000 Tziganes convertis à l'évangile dans le monde. La formation biblique a mobilisé plusieurs prédicateurs, parmi lesquels un manouche qui manie avec son collègue Ballot fort bien la guitare, Charles Velty, dit Tarzan. Nous avons commencé l'aventure de l'école biblique dans une caravane. C'était l'aventure de la foi. Je pense qu'il fallait être fou ou gitan pour tenter une telle expérience. En effet, réfectoire, salle de cours, salle d'études et dortoir étaient sur 10 mètres carrés environ, une toute petite caravane de rien du tout. Seulement, nous avions oublié les grandes difficultés tziganes, c'est-à-dire le stationnement. Ce qui fait que, en plein cours, quelquefois il y avait l'intervention des autorités et il fallait partir. Alors le petit groupe se disloquait sur les routes et nous reprenions le cours 2 ou 3 jours plus tard. Ce qui fait que nous avons dû abandonner l'idée, qui était pourtant géniale, mais nous avons dû l'abandonner tellement les difficultés étaient grandes. Quelques mois plus tard, les gitans de toute la France se sont cotisés et nous avons acquis une petite propriété dans le Loiret à l'Échou, où là, nous avions acheté un magnifique château avec salle de réfectoire, dortoir, etc. De sorte qu'aujourd'hui, dans notre propriété ici dans le Cher, nous avons eu la joie cette année d'avoir 109 étudiants. Et au cours de ces derniers 20 ans, 400 jeunes tziganes ont été enseignés à raison de 6 heures par jour pour être formés en vue d'être serviteurs de Dieu. L'année suivante, c'est-à-dire 88, nous attendons 200 jeunes gens qui seront reçus dans notre nouveau centre que nous devons acquérir justement parce que les locaux que nous avons actuellement sont devenus beaucoup trop petits, trop anciens et nous espérons par ce moyen susciter d'autres vocations. Une initiative récente de la mission évangélique Tsigane et de la Fédération protestante de France, la création de 2 postes d'aumôniers pour les prisons, qu'occupent Christian Donte et Étienne Dumont. Notre but, c'est pas, disons, de faire des cloisonnements. Nous allons, disons, aussi bien vis-à-vis des détenus qui ont peu de temps de détention à faire, que vers ceux qui sont condamnés à la réclusion à perpétuité. Ça veut dire que dans vos visites, vous n'êtes pas dirigé automatiquement vers les Tziganes? Non, nous avons bien sûr une démarche spécifique
vis-à-vis du monde du voyage, mais si, disons, un sédentaire nous appelle, on ne va pas refuser son appel. En général, nous sommes très bien reçus parce que, disons que quand le contact est premièrement de race, et il est très important que les aumôniers qui s'occupent des gitans soient eux-mêmes gitans. Oui, mais ils ne vous reçoivent pas avec une certaine suspicion comme étant les envoyés du gouvernement ou des autorités, je ne sais pas, non, il n'y a pas ça. Disons que vous savez, dans le milieu carcéral, chaque visite est importante, troublante pour certains, mais disons que le premier contact se fait toujours très bien. Nous sommes présentés par l'administration pénitentiaire comme aumôniers de Tziganes, donc d'avance les présentations sont faites et on ne rencontre pas de problème majeur dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez être témoin de l'évangile auprès de ces gens? La priorité est donnée à être témoin de l'évangile. Au bout de, disons, de 5 ans disons que cette aumônerie existe, nous avons distribué 1500 Nouveaux Testaments. Derrière nous, il y a quand même 45 personnes, il y a des juristes, il y a un service de correspondance, maintenant nous mettons en place un service social. Il y a donc une prise de conscience de la mission de Tzigane de ce besoin. La concentration éphémère de tant d'hommes, de femmes et surtout de nombreux enfants pose des problèmes d'approvisionnement et d'organisation sociale. La réputation qui est faite à ces gens par les habitants d'alentour, l'inquiétude qu'ils suscitent auprès des services de gendarmerie et le souci qu'ils ont d'être de bons témoins les poussent à une discipline stricte, alors qu'ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont très indisciplinés. Ce n'est que la foi de l'Évangile qui nous permet cette discipline qui nous manque, il faut le dire quand même. Le Tzigane a vécu à travers tous les âges, tous les temps, patron de lui-même. Il n'avait compte à personne qu'à lui-même. Il y avait le respect des vieux chez nous, il existe toujours. Mais personne ne pouvait commander un gitan. Voyez. Alors que maintenant, par l'Évangile, ce sont les serviteurs de Dieu qui ont la charge de diriger. Le respect se faisait par les traditions des patriarches des vieux. Maintenant, ça a eu transition. On respecte toujours nos vieux, mais c'est les prédicateurs qui en prennent la relève et qui imposent par l'amour l'Évangile. Et là, à ce niveau-là, il y a un grand respect. Il y a peut-être un peu de désordre au niveau de l'organisation, mais au niveau de la foi, il y a un grand respect. Autrement dit, les serviteurs de Dieu qui sont des pasteurs, finalement, font même l'organisation sociale, on peut dire. Il le fait. Nous avons aussi, bien sûr, même à ce niveau-là, une très grande action qui est nationale et qui vient au secours des gitans sur le plan social, des déshérités, ceux qui ne savent pas remplir leurs papiers et autre chose. Et le prédicateur a donc une double fonction. Il est berger pour conduire le troupeau et il est en même temps responsable pour s'occuper des affaires sociales vis-à-vis de l'administration et compagnie. Le quartier général de toute l'organisation matérielle du camp, c'est la caravane du prédicateur Pierre Micheletti, un Senti d'origine piémontaise, dit Piero, un ancien du cirque, chargé donc de coordonner tous les petits problèmes de la vie collective. Disons que je ne suis pas seul, puisque tout pasteur et tout responsable, qu'on appelle un serviteur de Dieu, il est bien beau qu'il soit un orateur, un serviteur que vous appelez pasteur, est bien beau qu'il monte sur une estrade pour prêcher la parole de Dieu, l'évangile, le message de Dieu, mais aussi, il faut bien comprendre qu'avant de monter sur l'estrade, il doit bâtir l'estrade. Il doit être serviteur sur l'estrade et il doit être serviteur en bas de l'estrade. Il doit être serviteur en tout temps. Alors, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de fonction pour s'occuper d'une tâche. Par exemple, moi aussi bien, si je vois un tas de poubelles qui gêne et qui fait un mauvais témoignage, je vais descendre de ma voiture, je vais prendre ce sac à ordures et je vais le mettre sur le côté. Aussi bien je passe dans les voitures, dans les caravanes avec un micro, avec un porte-voix pour annoncer que ceci a été perdu ou autre chose. Donc nous sommes tous des organisateurs. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de témoigner que ce que les gens sédentaires, donc je dirais les gadgets, qu'ils ont une vision de nous, des petits voleurs de poules et tout cela, veulent non pas s'ingérer dans la société en se sédentarisant, mais disons qu'on veut faire voir qu'on est aussi apte à pouvoir être respecté, qu'on n'est pas ni de voleurs, ni de mauvais témoignages. On essaie à vraiment être comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Alors un carnet de circulation a été perdu
Un carnet de circulation au nom de Desbarres. Desbarres Joseph a été perdu. Si vous connaissez ce frère, il est de la région toulousaine, hein. D'entendre, tu vois. Bonjour. Bonjour, monsieur Barbier. Alors là, vous voyez, on a pris cette expression en Zigane, laisser passer le barrière. C'est-à-dire, c'est de laisser passer l'homme qui est envoyé, qui a une responsabilité. Mettez les sacs d'ordures sur le bord de la route, le camion avec Sarvé va passer tout à l'heure, les enfants, faites attention. Alors toute communauté humaine, malheureusement, vieillit, a des problèmes, et déjà quelques décennies derrière nous, est-ce qu'il n'y a pas un vieillissement de cette église Zigane en France? Et comment lutter contre certains dangers? Eh bien, disons que, en effet, parce que il y a quand même maintenant une petite quarantaine d'années que le réveil arrive à nos portes, et nos vieux prédicateurs, ce que Dieu a employé pour crier le réveil avec M. de Cossec, ça c'est la vie qui le réclame, les uns aux autres vont rejoindre le Seigneur et nous attendre dans la gloire. Et il y a toute une masse de jeunes serviteurs de Dieu, des hommes de 20 ans à 35 ans. Et c'est eux qui permettent la continuité de cet rajeunissement de la foi, vous voyez. Et à travers ces jeunes serviteurs de Dieu, il semblerait qu'on a un tout petit passé qui est vieux mais tout jeune, mais qui est toujours entretenu actif par les vocations nouvelles. La mission Tzigane n'est pas en pénurie de vocations, bien au contraire. Ouais. Nous avons eu, comme je disais tout à l'heure, 109 étudiants cette année, nous en attendons 200 pour l'an prochain. Nous sommes convaincus que ce que Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez. Il reste encore 40 millions de gitans à évangéliser et nous pensons que par ce moyen, les petits gitans recevront un enseignement approprié et ils pourront ainsi aller de l'avant. L'ambiance sera encore chaude aujourd'hui sous le grand chapiteau jaune. Après la réunion des enfants, ce sont les adolescents et les adultes qui se rassemblent, comme chaque jour, pour écouter témoignages et prédications, prier avec ferveur et bien sûr chanter. Nous allons dire oui, nous roulons tout joyeux vers les cieux. D'accord? Un vêtement blanc, une arc d'or, un beau palais, une couronne, un prince roi, le vrai trésor, là-haut, le s'il vous plaît. Et avec notre ami... Ce jour-là, le micro ne marchait pas très bien. Mais qu'importe au prédicateur, lorsqu'il s'agit de proclamer avec l'Évangile que Jésus reste éveillé au milieu de la tempête, tandis que les disciples sont endormis. J'en ai juste écrit, l'Éternel entend. Et il nous délivre aussi de toutes ses peines. Psaume 34, 18. Voyez-vous, c'est des promesses. Alors, si vous êtes
dans la misère, si vous êtes dans la détresse, si vous êtes prêt à plancher, si vous êtes prêt à couler, si les flots se sont jetés dans cette barque, invoquez-le, cherchez-le. Cherchez, vous ne trouverez pas, dit Christ, c'est ça? Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Frappez, je vous ouvrirai. Matthieu 7,7. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, qui iront au ciel. Ceux seulement qui font ma volonté. Évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 21. C'est marqué là-dedans. Voyez-vous? Alors voulez-vous être de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu? Ou allez-vous le laisser dormir dans votre vie? Allez-vous le laisser dormir? Eh bien, les disciples étaient en péril. Ils étaient en danger. Ils l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et peut-être tu es en train de périr. Tu es en train de couler. N'attends pas, j'ai dit que le problème vient, que le problème surgisse. Nous sommes rien sur cette terre. Nous sommes vraiment rien sur cette terre. Nous sommes que de passage. Chaque jour, plus de 140 000 personnes passent dans l'au-delà. Où iront-ils passer l'éternité? La vie éternelle, dit l'évangile de Jean, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous écoutons maintenant. Le micro remarche, et les enfants gitans chantent aussi, à leur manière, la joie d'appartenir au Seigneur. Bénédiction sur chacun d'entre nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble cet après-midi sur ce chapiteau. Nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit. Tu bénis nos cœurs, tu bénis nos âmes, tu bénis nos familles, tu bénis nos voisins. Tu étends ta main sur ton peuple. Et nous te disons, Seigneur, à toi la